Et donc salut tout le monde, c'est Alexis Ampère, j'espère que vous allez très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Je fais un avant-poste. Alors on va continuer que là où on s'était quitté au dernier épisode, je sais ça remonte à assez longtemps. Mais je vais à mon avis essayer de reprendre la série en faisant des épisodes assez régulièrement on va dire. Alors, juste aussi une petite parenthèse. Alors vous allez voir, il y aura des petits changements sur l'avant-poste, c'est tout à fait normal. Parce que j'ai voulu faire la vidéo il y a quelques jours, sauf que j'ai oublié de filmer. Donc au final tout ce que j'ai fait ça s'est pas enregistré. Alors je vais vous dire ce que j'ai fait pour pas voilà stabiliser beaucoup. Alors j'ai juste amélioré quelques fermes au niveau 5. J'ai amélioré les bûcherons, les 4 bûcherons que j'avais au niveau 4. Les fermes, si vous savez, j'en ai amélioré 4 au niveau 5. J'ai également fait 2 extensions du château. Et puis voilà, c'est tout. Alors là, on va continuer pour le moment. Ah oui, aussi, j'ai amélioré le marché au niveau 3. Parce que avec cet avant-poste-là, c'est mieux d'avoir un bon marché pour aider ses alliés. Alors là, dans cet épisode-là, déjà, alors on va monter les tours. C'est quand même assez important. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de terminer les fermes au niveau 5. Et puis s'il me reste assez de ressources pour améliorer des tours ou ma porte de château au niveau 3, je le ferai. Bon, là, j'ai pas mal de passe-temps. Parce que j'en ai gagné franchement beaucoup avec les nomades. Voilà. Et comme ça, si j'ai besoin de m'envoyer des ressources entre mes châteaux, vu que là j'en produis quand même encore pas mal, hein, j'en produis encore 1170, je pourrais facilement m'aider si j'ai un marché plus grand, bien sûr, vu que voilà. Avec un marché plus grand, vous pouvez plusieurs ressources, donc ça peut aider plus longtemps. Alors là, franchement, c'est pas mal, vu que là, alors avant de faire cette rangée là, je faisais du 1170 par heure. Et nous allons voir après combien je fais une fois la rangée terminée. Alors, voilà. Donc là, bien sûr, les fermes, en tout cas, pour l'instant, alors peut-être si vous vous posez des questions, pourquoi tu mets des fermes alors que tu as possibilité de mettre des granges à ton niveau? Alors, tout simplement parce que à ce niveau-là de l'avant-poste, normalement, vous n'avez pas encore beaucoup de ressources, vous pouvez en envoyer par des châteaux, mais là j'essaye de faire sans en envoyer beaucoup, juste bois, pierre, et puis au fur et à mesure que l'avant-poste grandira, je mettrai des granges, un peu comme si je démarrais de mon premier avant-poste, où j'étais niveau 13, je crois que c'est niveau 13 au premier avant-poste, et au fur et à mesure que j'augmente de niveau, j'améliore mon avant-poste également. Et par exemple, si vous êtes niveau 36 ou niveau 40, par exemple, vous n'avez pas de verre encore à ce niveau-là. Vous possédez le verre à partir du niveau 50 seulement. Et il faut mettre son village au niveau 1. Parce que par exemple, si vous voulez construire, par exemple, des foyers à charbon, des oliveraies, ou des fourneaux à verre, et où c'est marqué actuellement indisponible, parce que c'est tout simplement parce que en fait vous n'avez pas votre village niveau 1, et pour pouvoir construire il faut votre village niveau 1. Alors je vais améliorer ma porte du château au niveau 3 vu qu'il me reste assez de ressources. Alors voilà. Et puis on va dire que je vais essayer d'améliorer les bûcherons. Je pense que j'aurai assez pour améliorer les 4 niveau 5. Et là, franchement, j'aurai pas mal avancé dans l'avant-poste. Ça m'aura permis de produire quand même
pas mal en plus de ressources. Alors d'ici le prochain épisode, je vais à mon avis recruter quelques soldats. Et puis à mon avis, je vais m'envoyer quelques ressources afin de, voilà, de bien faire. Alors, si par exemple vous n'avez pas beaucoup de ressources au château principal et vous ne savez pas trop comment faire pour vous envoyer, tout simplement, vous attaquez des fiefs coquins, vous faites que ça, que ça, que ça, et puis vous verrez, vous gagnerez plein de ressources. Alors là, on va regarder la production de nourriture, 1250,6, alors c'est un peu normal vu que là c'est des fermes qui ont un taux d'activité pas très élevé dans cette rangée-là. Et en bois, voilà, j'en produis plus de 50, 58, avec le pavillon. Donc imaginez sans pavillon de chasse, j'en produirais un petit peu plus. Alors oui, alors je vais mettre en même temps le jardin, parce que je l'avais gagné dans les coffres, enfin dans les primes de connexion. Voilà, donc ça va me faire produire un peu plus, peut-être les 60, ah même pas, 59,3. Alors on va essayer de passer les 60 de production. Ah j'ai pas assez. Bon bah c'est pas grave, hein. On verra dans un prochain épisode pour ça. Et allez, on va dire que je vais recruter en même temps maintenant. Voilà. Alors là j'ai quelques défenseurs, mais les défenseurs c'est vraiment gardez-les qu'au début. Au cas où, par exemple, si vous êtes dans une petite alliance et que vous allez peut-être vous faire attaquer. Enfin, si vous avez pas mal de guerres, par exemple dans des petites alliances, on peut vous attaquer. Mettez quelques défenseurs, c'est toujours bien. Mais si vous êtes dans une alliance comme moi, ou vraiment dans une bonne alliance, voilà, on va pas tout le temps nous attaquer, et on attaque pas les avant-postes vu qu'on sait qu'on n'a pas le droit. Là, normalement, voilà, il n'y a pas trop de risques, et donc il n'y a pas besoin d'avoir des défenseurs, parce que vraiment on soutient, et puis pouf, voilà. Alors, en même temps, je voulais, ah oui, c'est ça, mettre l'hôpital militaire, parce que j'ai assez de ressources. Voilà, pour pouvoir le mettre. Je vais mettre ici. Voilà. Alors peut-être aussi vous vous demandez pourquoi je ne mets pas d'atelier d'engins de défense pour avoir des engins pour défendre. Alors c'est tout simple parce que je vais utiliser pour défendre les engins qu'on produit en bois et pierre. Voilà, pour vous dire c'est un peu nul. On va se faire arnaquer. Ça protège peut-être quand on est dans les petits niveaux. Mais c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, ça reste franchement les engins à rubis. Alors là, je vais organiser avec vous la défense qui est le mieux. Alors voilà. Alors c'est 33, 34. 33. Ici 33. Voilà. Alors ici, comme vous pouvez le voir, j'ai 4, 4, 4, 52, etc. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Alors là, ça fait un peu beaucoup, mais bon, c'est pas mal. Alors je vais en enlever quand même quelques-uns pour en remettre un peu sur les autres flancs, on va dire. Je vais en mettre 15 ici. Comme ça, j'aurai un peu en garder en réserve. Comme ça va pas tout me gaspiller. Et puis, je vais m'acheter quelques meurtrières afin d'améliorer mes soldats à distance. Je voulais pas mettre un, je voulais en mettre qu'un. Mais bon, mon ordinateur bug un petit peu, donc c'est... Enfin, même pas qu'un petit peu, mais donc c'est un petit peu embêtant. Voilà, il m'en reste 19 comme ça. Alors là, je vais m'acheter des herses. Je vais en acheter seulement 10. Pas plus. Même 8. Ça suffira. Pas plus. Comme ça. Et pourquoi j'en ai pas 8 d'un coup? Regardez, je vais vous montrer. Là, comme vous pouvez le marquer ici, c'est marqué plus 60 de la protection de la porte du château. Si j'en mets 8 ici, 135 en plus. Alors que si j'en mettais 4 ici, alors on va mettre ça ici, et 4 ici, je ne vais pas faire 135, mais je vais quand même faire 210. Donc c'est quand même mieux, je gagne quand même 70 en protection, donc c'est pas mal.
C'est pour ça que je préfère faire comme ça. Et là, on va dire qu'on va s'en acheter 9. Pour en faire 3 partout. Alors. Voilà, donc là, j'en aurais plus 100, bien sûr. Ouais, j'en ai 170. Alors, les effets ne sont pas cumulables. Par exemple, si... là, comme vous pouvez voir, pour les meurtrières, là, normalement, j'ai 100. Et si j'en mets 3, j'ai 170. Et c'est pas, par exemple, cumulable. Par exemple, c'est pas parce que vous allez en mettre 4 que vous aurez plus de 170. Si vous en mettez 50, 99 ou 1, vous aurez également 170 en plus. C'est juste que c'est beaucoup plus favorable. Enfin, vous verrez, vous défendrez beaucoup mieux si vous avez plus d'engins. Comme ça, bah, ça résistera plus. Et comme ça, si on vous attaque plein de fois de suite, bah, vous verrez, vous allez résister un peu plus parce que vous ne serez pas obligé d'acheter tout le temps des rubis. Avec des rubis, vous achetez tout d'un coup, comme ça vous êtes tranquille. Vous faites tout d'un coup, comme ça vous êtes tranquille. Et puis voilà. Et en plus, quand vous n'avez pas votre engin de défense, cela vous fait un gain de place parce que grâce à ça, vous pouvez mettre un objet décoratif et vous pouvez gagner en production de nourriture, donc plus de soldats. C'est pour ça que moi, j'aime bien avoir ça. Alors, ça va être là, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ça vous tente. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!